Décortiquons un peu maintenant les différentes parties que comporte une plaque de charge, comme celle présentée ici. Sur la partie 1, on peut dire qu'il s'agit ici de la carte d'identité du chariot. D'abord, on voit que la plaque comporte l'indication ici en encadré F 1250EB. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. La première lettre, donc F, désigne le type d'engin que vous avez en face. Vous pouvez retrouver plusieurs types de caractères, donc ça peut être T, ça peut être L, etc. en fonction de l'engin. Donc ça peut être un gerbeur, ça peut être un chariot frontal à fourche, comme est montré sur cette plaque. Ensuite, vous avez 12,50. En fait, il faut diviser ces chiffres en deux ici. 12 désigne tout simplement la capacité nominale de ce chariot. Donc, pour 12 pour 1200 kg. Que vous retrouvez ici, de toute façon, la capacité nominale, et 50 désigne en réalité la distance D qu'on a vu tout à l'heure. Donc 500 mm que vous retrouvez ici. Maintenant, vous avez la lettre E. La lettre E désigne le type d'énergie utilisé sur ce chariot. On avait vu qu'un chariot peut avoir une batterie comme source d'énergie. Le chariot peut être aussi à gaz ou même fonctionner au gasoil, donc énergie thermique. E pour électrique. Vous verrez Z pour le gaz et D pour le gasoil. Voyons maintenant la dernière lettre qui est marquée ici, B. B, c'est quoi? C'est tout simplement le type de roue qui doit être utilisé sur ce chariot. On voit ici, par exemple, ici, sur ce chariot rétractable. Attendez, excusez-moi, je vais gommer un peu pour qu'on voie mieux. Donc, sur ce type de chariot, les roues utilisées, c'est ce qu'on appelle, donc ici, une roue à bandage. Ce genre de roue est généralement utilisé sur des chariots élévateurs fonctionnant à l'intérieur, là où la surface de roulage est plate et lisse. Donc, dans les entrepôts généralement. Donc, vous voyez ici, là, tout comme ici, voilà, sont de roues à bandage. Contrairement en bas, donc, c'est ce qu'on appelle des pneumatiques sur ce genre d'engin. Donc, la roue ici est appelée roue de type pneumatique et elle est généralement utilisée sur des machines qui circulent dans des lieux où les surfaces de roulage sont inégales, on dit inégales, rugueuses, très accidentées. Donc, généralement à l'extérieur de l'entrepôt. Et sur cette plaque, vous avez aussi une information qui est ici, 3,30 mètres, c'est la hauteur de levée maximale. Pour ce chariot, si la distance D elle est de 500 mm, ce chariot peut se lever jusqu'à 1200 kg à cette hauteur-là, 3,30 mètres. Maintenant, sur la deuxième partie essentielle, parce qu'il y a beaucoup d'informations dont vous aurez besoin,
On retrouve ici, dans cette partie-là, la situation où le mât est vertical, droit. Et en bas, les informations concernant donc la manière dont vous devez vous comporter, dont vous devez agir quand vous savez que votre mât est incliné. Autre information, ici, c'est marqué 1. Et à côté, c'est marqué 3,30 m. Cette même information, on la retrouve ici. 1. Le 2, on le retrouve ici. Ça veut dire quoi tout ça? Si vous devez soulever une charge à une hauteur de 3,30 m, vous vous focaliserez sur la ligne 1 ici, sur cette courbe-là. D'accord? Et si vous devez soulever votre charge au-delà, donc jusqu'à 5,40 m ici, vous regarderez la ligne 2 ici. Donc, les solutions, vous verrez ça tout à l'heure, vos solutions seront de ce côté. Autre information sur cette plaque, ici. On a nos fameuses distances D. Donc, c'est marqué ici. Attendez, je vais peut-être changer pour voir un peu mieux. On a ici 500 mm comme distance D. 500 mm, on a vu. Donc, ça veut dire que la longueur de votre palette mesure au total 1 mètre, soit donc 1000 mètres, 1000 mm, pardon. Donc, divisé par 2 donne bien 500. Ici, 600 mm de distance D. Donc, ça veut dire que votre longueur, la longueur de la palette est de 1,20 m. Et ici, 700 mm de distance D. Ça veut dire que votre palette mesure 1,40 m. N'oubliez surtout pas, ici, vous devez regarder. Quand votre mât est vertical, toutes vos réponses se trouveront dans cet encadré-là. Et dès qu'on vous dit que votre mât est incliné, d'accord? Sachez immédiatement que toutes vos réponses se trouveront ici. Et enfin, pour finir, en bas, la troisième partie, bon, la plaque de tare vous donne des informations sur votre engin, le poids à vide et la batterie. Et le poids de la batterie. Effaçons tout ça. Voilà. Maintenant, place à l'exercice pratique pour vérifier si vous avez bien saisi les informations de cette plaque de charge. On vous pose cette question. Facile. Quelle est la hauteur de levée maximale de ce chariot? Vous voyez ici, c'est marqué hauteur de levée 3,30 m. Qu'on retrouve ici. N'est-ce pas? Et ici, il y a une autre hauteur de levée maximale, 5,40 m. Donc, on vous demande quelle est la hauteur de levée maximale de ce chariot. La réponse est très simple et toute simple. Il est bien de 5,40 m. Je rappelle que à 3,30 m,
c'est que vous levez une palette dont la distance D est de 500 mm et dont le poids maximal sera de 1 tonne 2. Mais on peut très bien soulever une charge à 5,40 m, donc à une hauteur maximale, mais il ne faudrait pas que le poids de votre charge équivaut à 1200 kg. Donc forcément, votre charge pèsera moins lourd que ça. Deuxième question. Combien de kilos je peux soulever à 3,30 m si ma charge a une distance D de 500 mm? Et on vous indique l'information étant que votre mât est vertical. Réflexe. Premier réflexe, on vous donne l'information. Le mât est vertical. Tout de suite, réflexe, sachez que la réponse à votre question se trouvera de ce côté. Parce que l'info, il est là. Mât vertical. D'accord? Ne regardez pas en bas, ce qui se passe en bas. D'accord? Et l'autre information qu'on vous a donnée, c'est que votre distance D est de 500. D'accord? Il est là. 500 mm. Donc, réflexe, vous savez que la réponse à votre question déjà se trouvera quelque part ici. D'accord? Et on vous dit que vous voulez soulever ça à 3,30 m. 3,30 m. Ah, quelle est la courbe? D'accord? Concernée, ce sera la courbe numéro 1. Il est là. L'information 3,30 m. Donc, c'est ici qu'on regarde. Tac. D'accord? Donc, c'est cette courbe-là qui est concernée. Et là où se croisent les deux courbes, c'est bien ici. À 1200. N'est-ce pas? Donc, combien de kilos je peux soulever à 3,30 m? D'accord? Si ma charge a une distance de 500 mm et que le mât est maintenu vertical, droit, eh bien, la réponse, ce qu'on a vu, 1200 kg. Vous pouvez soulever jusqu'à 1200 kg. Question suivante. Quel poids maximal d'une charge puis-je soulever à 3,30 m si cette charge a une distance D de 600 mm et le mât est incliné en avant? Comme je vous ai dit tout à l'heure, réflexe. Comment se comporte notre mât? Vertical ou incliné? Incliné. Eh bien, incliné, donc nous, on regarde ici en bas. Voilà. Premier problème réglé. Et on vous dit quoi aussi? La distance D est de 600 mm. Eh bien, il est là 600. Juste pour votre information, je peux très bien, si je veux, le 500 ici, je peux le repositionner là, ça revient même. Le 600 que vous voyez ici, je peux le repositionner là. Si ça vous va pour plus de lisibilité ou visibilité, voilà. Donc, votre tête aussi, vous pouvez vous le représenter comme ça. Donc, on a la distance D qui est de 600. Et on vous dit que vous voulez soulever ça à 3,30 m. Quelle courbe est concernée? C'est toujours la une. Voilà l'indication. Jusqu'à 3,30 m. Et donc, la courbe 1, elle est là. Donc, 3,30 m, c'est ça. Cette courbe-là qui est concernée. Et on a dit que la distance d'elle est de 600. Donc, voilà, ça se croise ici. N'est-ce pas? Ça se croise à 950 kg. Donc, vous pouvez lever jusqu'à 950 kg à 3,30 m, sachant que votre mât est incliné et la distance D est de 600 mm.